On raconte que dans notre ville Yakoutsk, les fantômes sont légion. De temps en temps, on échange des histoires effrayantes autour d'un verre au sujet des abadis, qui ne laissent pas les gens vivre en paix. Je n'ai jamais cru aux fantômes. C'était catégorique. Et ces histoires m'ont toujours fait rigoler. Elles ne m'impressionnent pas. Mais un jour, la vie était plus forte que mon matérialisme impénétrable. Elle a complètement fait couler. Les choses se sont passées ainsi. Je devais absolument me trouver un logement. Et j'avais réussi à trouver un studio. Vous voyez sûrement un truc dans l'un de ces immeubles qui ressemble à des fourmilières, avec 9 étages remplis à ras-bord de petits appartements. Pour une seule personne, une surface minimaliste suffisait amplement. Et la foule ne me dérangeait pas à l'époque, où j'étais encore étudiante. En plus, ce studio était presque en centre-ville. On voyait l'église depuis la fenêtre. Un tel paysage pastoral, et pour pas cher, c'était comme dans un conte de fées. Il était loué par une jeune famille qui avait choisi, pour une raison quelconque, de ne pas y vivre, mais plutôt d'habiter avec les grands-parents, ce qui était assez étrange en soi. C'est là que j'aurais dû m'inquiéter. En plus, je savais bien que ce micro-district avait été construit sur un ancien cimetière, dont seule cette église avait subsisté. Mais inconsciente et heureuse, j'avais emménagé dans l'appartement. Mes seules possessions étaient un lit de camp, une table et deux chaises. Je me suis installé, peint à l'aquarelle un lapin rigolo sur la porte du coin douche. Et j'ai mis des rideaux. Bref, j'ai essayé de faire mon petit chez moi. Très vite, j'ai remarqué une chose étrange. Les fenêtres de l'appartement étaient orientées au sud. Donc, en été, cela aurait dû être tout simplement infernal. Mais, en réalité, même le jour le plus chaud, il faisait froid comme dans une crypte. Dès la première nuit, j'ai été réveillé par le bruit de quelqu'un qui reniflait très fort sous le lit de camp. Je me suis dit, voilà ce que donne l'isolation. On entend le voisin respirer à travers le mur. Ce n'est qu'au matin que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de voisin derrière ce mur, mais que c'était la rue, car l'appartement était dans un angle. Il fallait traverser toute la pièce principale, la cuisine et la salle de bain pour s'approcher du logement le plus proche. C'est-à-dire qu'il était impossible d'entendre quoi que ce soit renifler de là où j'étais. J'ai été surprise, mais c'est tout. Quelques jours plus tard, je l'étais encore plus. En pleine nuit, j'ai entendu le pas saccadé de pieds nus sur le sol, comme si un enfant courait partout. Je me suis réveillé. L'eau rugissait dans la salle de bain et de petites empreintes apparaissaient l'une après l'autre et disparaissaient immédiatement. Dire que j'étais choqué serait un euphémisme, mais je ne pouvais pas trouver une autre explication qu'un rêve. Alors je me suis détourné et je suis reparti dormir. Quant à la fin de l'été, les nuits sont devenues sombres. Une horreur naturelle a commencé à faire son apparition en soirée. Pour une raison totalement inexplicable, j'avais systématiquement peur au point de trembler. J'ai commencé à dormir avec la lumière allumée. Elle a fini par lâcher. J'ai appelé des électriciens. Ils l'ont réparé. Le lendemain, la lampe a encore sauté. Et j'ai rappelé les électriciens. Au bout d'un moment, ils me rendaient visite 5 fois par semaine. Je n'exagère pas. J'ai fini par m'énerver. Je leur ai demandé quel genre de professionnels ils étaient pour ne pas être fichus de réparer la lumière une bonne fois pour toutes. Le câblage saute à chaque endroit différent. Se sont-ils justifiés? Et puis une amie a passé une semaine chez moi. Après une seule nuit, elle a dit « Nous devrions asperger l'appartement d'eau bénite ». Quelque chose comme ça. Les robinets se sont ouverts et fermés tout seuls toute la nuit. Et l'enfant a couru partout dans l'appartement. C'est flippant. Comment tu fais pour vivre seul ici? Et il y avait l'ampoule qui pendait au plafond, nue sans lustre ni abat-jour. Dès qu'Evgenia eut fini sa phrase, elle est tombée. Le câble auquel elle était suspendue s'est cassé au milieu, comme si quelqu'un avait tiré de toutes ses forces et l'avait arraché. Les électriciens, quand ils sont venus la réparer, ont plaisanté en disant qu'Evgenia et moi, nous avons dû nous y balancer comme des singes à une liane. Après cet événement, nous sommes allés à l'église. Nous y avons recueilli de l'eau bénite. Et tout en récitant le Notre Père, nous avons aspergé tout l'appartement. Chaque mur, chaque coin. Et vous savez quoi? Notre souffle est devenu plus libre. 3 jours. Pendant 3 jours, il y a eu le silence. La lumière n'a pas sauté. L'eau ne s'est pas mise à couler. Personne n'a reniflé, ni couru pendant la nuit. Et puis tout a repris avec une force renouvelée. Quant à l'eau bénite, dont j'avais mis le reste dans un bocal tout propre, sa surface est recouverte de moisissures. Sachant que j'ai vérifié l'eau bénite de ma mère recueillie au robinet pendant l'épiphanie, a été conservée de nombreuses années et elle ne s'était même pas ne serait-ce que troublée. Lorsqu'Evgenia est partie, il m'est devenu impossible de rester dans l'appartement la nuit, surtout dans la cuisine, sans aucune apparente y entrer dans le noir était juste effroyable.
Bref, tout s'est terminé de la manière suivante. Un soir, j'ai oublié mon sac dans la cuisine. La nuit était tombée. Je n'allais certainement pas y aller pour le récupérer. Le matin, j'ai trouvé l'empreinte de la main d'un enfant auquel il manquait un doigt. Aucun détergent n'a jamais pu la faire partir. Je n'ai plus dormi dans l'appartement depuis ce jour. J'ai rapidement loué une chambre, déménagé mes affaires et rendu les clés au propriétaire. Soit dit en passant, ils n'ont même pas demandé la raison pour laquelle je m'étais enfui de leur appartement si hâtivement.